Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans le chapitre des lipides, on va voir aujourd'hui la structure des acides gras. Donc, les acides gras sont des acides carboxyliques, c'est-à-dire ils contiennent une fonction COOH dont le radical R est une chaîne aliphatique de type hydrocarbure de longueur variable qui donne à la molécule son caractère hydrophobe. C'est pour cela on dit qu'ils sont gras. Les caractères communs de ces acides gras, c'est qu'ils sont monocarboxyliques, ils contiennent une seule fonction carboxylique, la chaîne latérale avec un nombre pair de carbone, ils sont saturés ou insaturés, soit ils ne contiennent pas de double liaison, soit il contient une ou plusieurs doubles liaisons avec un nombre de doubles liaisons maximal de 6. Ils sont non hydrolysables et ils peuvent être linéaires, ramifiés ou cycliques. Maintenant, on va voir la nomenclature des acides gras. Donc, la nomenclature systématique, premièrement, on doit indiquer le nombre de carbone des acides gras, puis on va indiquer le nombre de doubles liaisons, leur position et leur configuration qui peut être 6 ou 30. On utilise la représentation de type CN, N le nombre de carbone, X c'est le nombre d'insaturation, le nombre de double liaisons, le symbole delta c'est le symbole de double liaison, P c'est la position des insaturations. Pour ce qui concerne la numérotation de carbone, voici un exemple d'acide gras. Donc, c'est un acide stéarique. Il contient une fonction carboxylique. Donc, le nombre de carbone, c'est 18. On commence toujours la numérotation par la fonction carboxylique qui porte toujours le numéro 1. Puis, le numéro 2, le carbone numéro 2, appelé carbone alpha. Le carbone 3, c'est carbone bêta, carbone 4, gamma, puis le 5, c'est epsilon. Toujours, quelle que soit la longueur de la chaîne, le dernier carbone, il porte toujours la lettre oméga. On va voir les acides gras saturés. Alors, sont plus répandus dans la nature. De formule brute CnH2nO2. Le N, on a dit que c'est le nombre pair. Donc, c'est le nombre pair compris entre 4 et 36. Le premier acide gras, c'est l'acide butyrique qui contient 4 carbones. Selon la longueur de la chaîne, on peut distinguer une chaîne courte, une chaîne moyenne et une chaîne longue. Alors, pour la chaîne courte, le nombre de carbone est compris entre 4 et 10. L'exemple le plus connu, c'est l'acide butyrique, retrouvé dans le beurre. Pour la chaîne moyenne, le nombre de carbone est compris entre 12 et 18. Donc, je vais citer l'acide palmitique et l'acide stéarique, myristique aussi. Donc, on retrouve dans les huiles, graisses animales et végétales. Et une longueur, la chaîne, elle est longue. Dont le nombre de carbone est compris entre 20 et 32. Je cite l'acide arachidonique le plus connu et qui est présent dans les graines. Maintenant, pour les acides gras insaturés, ils peuvent être mono ou polyinsaturés. Ils possèdent une insaturation de type éthylénique, double liaison, rarement acétylique, rarement on trouve une triple liaison. La plupart des acides gras insaturés ont des longueurs de chaîne de 16 à 20 carbones. La présence d'une double liaison peut faire apparaître une forme 6 ou trans. Alors, pour la configuration trans, lorsque les deux radicaux sont du même côté. Par contre, si les radicaux sont de part et d'autre, là, on parlera d'une configuration trans. Et il faut savoir que la double liaison, elle est plus rigide qu'une simple liaison. Un exemple des acides gras insaturés, c'est l'acide oléique. L'acide oléique qui a 18 carbones avec une double liaison sur le carbone, entre le carbone 9 et 10. Il appartient à la série oméga 9 qui est très répandue. Je cite aussi l'acide lénoléique.
linoléique qui appartient à la série oméga 6. Oméga 6 dont il contient donc 18 carbones avec 2 doubles liaisons. Et l'acide linolénique appartient à la série oméga 3. Et dans ce cas, cet acide gras, il porte 3 doubles liaisons. Et l'acide arachidonique, C20 plus avec 4 doubles liaisons. Et appartient à l'oméga 6. Remarque sur la série, il a été déjà indiqué que les acides gras insaturés sont classés en diététique par série et non pas par longueur de leur chaîne. Par exemple, il existe 4 séries principales, c'est l'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 7 et l'oméga 9. On peut avoir une notation symbolique qui mélange la notation systématique et la notion de série. Par exemple, l'acide arachidonique, on peut l'écrire ainsi C20 4 doubles liaisons 4 doubles liaisons هنايا 5 8 11 14 واش معناتها les doubles liaisons نلقاوهم entre le carbone 5 et 6 8 et 9 11 et 12 14 et 15. Ou bien on peut les représenter selon la notion de la série, donc C20 4 doubles liaisons et appartient à la série oméga 6. Certains acides gras polyinsaturés sont indispensables. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme, donc doivent être apportés par l'alimentation. On va parler sur la famille linoléique. C'est la famille qui appartient à la série oméga 6. Là, on va retrouver l'acide linoléique à C18 avec 2 doubles liaisons, le carbone 9 et 12. Donc, c'est un acide gras indispensable. Donc, voici sa structure. Donc, 12 doubles liaisons entre le carbone 9 et 10 et 12 et 13. Et aussi, on trouve l'acide arachidonique AC20 qui possède 4 doubles liaisons entre 5 et 6, 8, 9, 11, 12 et 14, 15. Et appartient à l'oméga 6. Donc, il est synthétisé à partir de linoléate. Et en absence d'acide linoléique, dans l'alimentation, l'acide arachidonique devient indispensable. Il s'agit d'un acide gras important, précurseur pour les eicosanoïdes, qui sont des lipides régulateurs des hormones, tels que les prostaglandines, les leucotriènes et les thromboxanes A. Pour la famille linolénique, qui appartiennent à la série oméga 3. Donc, on retrouve l'acide linolénique C18 avec 3 doubles liaisons entre 9 et 10, 12 et 13, 15 et 16. Donc, c'est aussi un acide gras indispensable. Alors, remarque, pour les acides gras de la série oméga 3 ont été considérés comme des vitamines F. Mais vu que les vitamines sont définies autant que substances organiques, non fabriquées par l'organisme, sans valeur énergétique et dose infinitésimale. Maintenant, il se retrouve à des concentrations très 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 infimes. Mais l'acide gras oméga 3 a une valeur énergétique et la concentration peut être 8 grammes, donc ils sont retirés de la liste des vitamines. On a vu les acides gras saturés et insaturés. Maintenant, les acides gras cycliques. On peut avoir des acides gras à cyclopropane, c'est-à-dire à 3 carbones, exemple l'acide lactobacillique, c'est un facteur de croissance. C'est un acide gras à 18 carbones avec un cycle propane, un cycle à 3 sommets. On peut avoir des acides furanoïdes, c'est un cycle furane au sein de la chaîne carbonée et qui a un rôle antioxydant. Et aussi les acides gras à cyclopentène à 5 carbones, donc c'est un cycle à 5 carbones avec une double liaison. Là, on le retrouve dans les prostaglandines qui sont des médiateurs biologiques. Donc, c'est des acides gras cyclopenthéniques de la famille des eicosanoïdes AC20. Alors, les eicosanoïdes sont des dérivés des acides gras polyinsaturés à 20 carbones. Donc, on retrouve les oméga 3 et oméga 6 et plus particulièrement de l'acide arachidonique qui ont des activités diverses. Par exemple, ce sont des seconds messagers, hormones contrôlant la contraction musculaire ou la sécrétion d'autres hormones signaux puissants au niveau des récepteurs de la douleur. On distingue les prostaglandines, les prostaglandines thromboxanes et prostacyclines, qui sont formées par la voie des cyclooxygénases, COX,
et les leucotriènes formés par la voie des lipo-oxygénases. Les détails, on va les voir après. Un autre type des acides gras, c'est atypique. Atypique, on peut avoir des acides gras à saturation particulière et au nombre impair de carbone. Par exemple, l'acide gras en configuration trans, très rare, on les retrouve chez les bactéries. Par exemple, l'acide transvaccinique, c'est un isomère trans de l'acide oléique. On peut retrouver des acides gras à saturation en position anormale. Par exemple, l'acide monoinsaturé, l'insaturation au niveau du carbone 13, c'est l'acide irucique du colza. Et des doubles liaisons conjuguées existent dans les acides gras de plantes. Par exemple, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est des doubles liaisons conjuguées. Ou bien l'acide gras à chaîne alcynique, donc c'est acide gras éthinoïque, contiennent une ou plusieurs triples liaisons, comme à de nombreuses plantes. Par exemple, la mycomycine, c'est un acide gras à caractère antibiotique synthétisé par un actinomycète. On a parlé sur les acides gras. Maintenant, on va entamer les substitutions. Maintenant, quelles sont les substitutions qui peuvent être fixées sur un acide gras? On peut avoir une fonction OH qui peut fixer en position 2, c'est un alpha OH, et à longue chaîne, sont bien connus chez les animaux. Donc, comme l'acide cérébronique et l'acide OH nervonique qui caractérise les glycosphingolipides des tissus nerveux et les sécrétions cutanées. On peut avoir les acides mycoliques, c'est une famille d'acides complexes de masse moléculaire très élevée, branchés en position alpha et hydroxyle en position bêta, caractérisent les mycobactéries. Ils ont un rôle dans la rigidité de l'enveloppe et une protection de la bactérie contre les agents extérieurs. On peut avoir des acides gras dicarboxyliques, عندهم deux fonctions carboxyle en position terminale et la chaîne carbonée est saturée. On peut citer l'acide azélaïdique, عنده 9 carbones produit à partir de l'acide oléique, عنده des propriétés bactéricides et qui ont conduit à son utilisation dans le traitement de l'acné. Nota bene, une exception d'un diacide insaturé, c'est l'acide chromatique qui est un agent de cicatrisation stimulant la division des cellules autour de la blessure. On peut retrouver un soufre qui se fixe sur un acide gras, c'est le plus connu, c'est l'acide lipoïque, déjà le pyruvate des hydrogénases. Donc c'est un acide gras bicarbone dont les 3 derniers carbones forment un cycle avec 2 atomes de soufre. Alors l'acide lipoïque, il sert comme coenzyme à la dihydrolipoamide acétyltransférase à laquelle il y est par résidu lysine. Donc on le retrouve dans le pyruvate des hydrogénases et aussi il peut jouer un rôle puissant comme antioxydant cellulaire. Et on peut retrouver des acides gras branchés, soit monométhylés, par exemple l'acide tuberculostéarique, et acides gras pluriméthylés dans les cires et les glycolipides des mycobactéries. On a fini avec la structure des acides gras. La prochaine vidéo, on va voir les propriétés physico-chimiques des acides gras.